J'ai raté le coup de la bière dans l'image. Salut les gens, voilà. Bonjour à vous, petit et gros tentacule. Parce que normalement j'ai une intro, mais toi je fais nimp. Et puis ben voilà. Aujourd'hui nous accueillons les éditions Crystallium. Bon, moi j'ai ton nom sous la vidéo, mais tu as un nom de code. Tu préfères te présenter par ton vrai nom, prénom. Comment que ça se passe? Oh, bon, on va rester sur du Vinsu, c'est un peu mon nom de guerre dans le milieu du jeu depuis plusieurs années, là, donc on va rester sur du Vinsu. Bonjour Vinsu. Donc bah, tu fais partie des éditions du Crystallium, mais en plus c'est moi qui t'ai cassé les pieds avec non, on fera tout le côté vous, vos vies plus tard. On commence par ce qui intéresse vraiment les gens. C'est quoi Cosmosaur? C'est quoi ce pledge? Cosmosaur, Pourquoi il c'est est bien le Diego? Pardon. Cosmosaur, le jeu événement, si je puis dire, si on pourrait le qualifier comme ça, c'est le jeu indé donc on propose en ce moment son financement participatif. C'est un jeu qui existe depuis 2 ans et c'est un jeu où vous incarnez des dinosaures humanoïdes justiciers de l'espace. C'est un jeu que j'ai repéré. Bon, déjà, il faut savoir que je suis un gros fan de dinosaures depuis tout petit. Tous les films, tous les jeux, tous les bouquins qui tournent autour de l'univers dinosaure, ça m'intéresse. Forcément, étant aussi un gros fan de science-fiction, je ne pouvais pas ne pas tomber sur une pépite comme Cosmosaur. Coup de cœur immédiat en tant que joueur déjà, donc que ce soit par rapport au système de la manière dont le jeu est présenté, ou les règles, ou le cadre même de l'évolution du jeu. Et Je dérape là-dessus, je me permets juste. Tu me dis hein, si tu as l'impression que je raconte n'importe quoi. Si je devrais définir Cosmosaur à quelqu'un qui connaît rien du tout et avec quelques références, je dirais que ça arrive à mixer Captain Flamme, Jurassic Park et Bioman. Alors, si tu veux vraiment résumer Cosmosaur à quelqu'un qui connaît rien, tu lui dis qu'en gros, ça reprend le cadre des années 80 et ce cadre des séries de super-héros, comme par exemple G.I. Joe, Cosmo Cats ou The Mask, bien sûr Dino Saucer, qui est l'une des principales inspirations de ce jeu. Donc, en gros, tu peux complètement caler Cosmosaur dans une ambiance de série de super-héros des années 80-90. Et franchement, tu auras résumé Cosmosaur comme Jaja. Ok. Et ensuite, parce que tu commençais à glisser sur le ludisme, ah ben justement, je trouve que ça n'a pas un ludisme, enfin, c'est même presque faux, ça n'a pas un ludisme années 80, mais même ça c'est faux parce qu'il y a vraiment un côté synthèse d'OSR, toi retour aux sources à des règles très simples en bricolage. Enfin, je suis pas un super ludiste pour de vrai, et j'avoue que Cosmosaur à ce niveau-là, je me suis vraiment pris une bonne petite claque, quoi. Je trouve il y a de la simplicité un peu à la Grimm, enfin c'est un putain de niveau, quoi. Voilà. Alors, si je devais résumer Cosmosaur à ce niveau-là, c'est vrai que Diogo Nogueira, c'est un grand, grand amateur et un grand spécialiste de l'OSR. La plupart de ses jeux sont un petit peu sur le même modèle, entre guillemets, d'OSR, dans le sens où il va souvent au plus direct et au plus efficace. Et pour résumer ma première expérience, ma première impression avec Cosmosaur, comme tu disais si bien il y a 30 secondes, tu t'es pris une grande claque lorsque tu as pris connaissance de Cosmosaur. Et moi, ça a été un peu pareil. Lorsque j'ai ouvert Cosmosaur la première fois, lorsque je l'ai lu, parce que j'ai d'abord acheté le PDF et puis ensuite je l'ai fait imprimer moi-même, mais lorsque j'ai lu Cosmosaur la première fois, c'est un petit peu comme tu sais, dans toutes ces pubs de jouets, où lorsqu'on voit des gamins qui ouvrent des cartons de jouets avec de la lumière qui illumine leur visage en faisant waouh. Et ben, ça m'a fait vraiment cette impression lorsque j'ai lu Cosmosaur pour la première fois. Ça a été un gros effet waouh. Et pour ce qui est de la pure expérience de rôliste, bon, je fais du JDR depuis une vingtaine d'années, donc j'ai un petit peu d'expérience, on va dire, dans les systèmes différents, etc. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir un grand bol d'air frais en lisant Cosmosaur et en le faisant jouer, de par sa fluidité extrême, et comme tu disais, de par sa manière d'aborder l'OSR avec l'old school, de l'old school, où on va vraiment au plus simple. Et le jeu favorise d'ailleurs vachement la Ah non, mais juste à la fin de ta phrase, hein, le jeu favorise vachement là, et j'attends mon tour. Ça favorise surtout la narration et l'action, par donc un système très simpliste, qui se revendique comme étant simpliste, mais qui pour le coup est furieusement efficace. Et le fait d'avoir un système aussi simple et qui remplace autant de jets de dés qui peuvent être compliqués dans d'autres systèmes, c'est quelque chose de rarement vu aussi efficace, quoi. Ok, parce que du coup, j'ai fait trois sous-branches au niveau ludique où je trouve ça bien fait. Au niveau des persos, vous allez en fait, vos dinosaures, ça va pas être compliqué. En 10 minutes, ils sont faits. Vous allez passer plus de temps
à chercher c'est quoi le trip du dino plutôt qu'à le créer. C'est vraiment, tu as deux caracs, tu tires ton rôle dans la team, dans le vaisseau, ciao, bonsoir, c'est vite fait. Mais et du coup, on pourrait se dire, ah, mais ça va être simpliste, deux caracs pour tout faire. C'est quand même. Et ben en fait, ça arrive à être très bien fait vu que ça se centre en fait sur comment dire. euh, Quelque part, c'est un jeu rigolo, c'est un jeu où il y a de l'action, donc il y a des tas de caracs qu'on n'aura pas besoin. Attends, on va pas avoir besoin de leadership. Puis encore, même leadership, tu peux le simuler. Tout ce qui est leadership, en fin de compte, le jeu résume l'essentiel de son système, comme tu dis, en deux attributs, le Cosmo et le Zor. Lorsque tu crées ton perso, tu as 5 points à répartir dans les deux, donc Cosmo et Zor, avec un minimum de 1 dans l'un des deux. Et ne serait-ce que la compétence leadership, et ben, ça rentre dans le cadre du Cosmo. Donc il y a énormément de compétences qui sont appelées comme telles, et même d'autres attributs, d'autres caractéristiques dans énormément d'autres jeux qui, du coup, fourmillent de moult compétences et d'attributs qui sont uniquement concentrés dans le Cosmo et le Zor. Donc, le Cosmo, c'est tout ce qui correspond les actions intellectuelles, les interactions sociales, la réflexion et ce genre de choses. Et le Zor, c'est tout ce qui va être physique, le combat, etc. Donc, tout ce qui peut être dextérité, crochetage, filouterie, filature, ce genre de choses, et ben, tout ça va être conforté dans le Zor. Et tout ce qui va être humour, détection, pistage, repérage de traces, leadership, etc., bah, tout ça, ça va être du Zor. Avec un petit système de compétences très léger qui est donc le Goudat et le Badat, qui va être traduit en bon A et pas bon A, où bah, ton leadership, il va être par exemple dans le Goudat, où tu vas être bon donc en leadership, particulièrement donc, si tu as, un personnage avec un rôle un peu de chef d'équipe ou d'autorité. Et bah dans ce cas, dans ce jeu, en fait, tu vas lancer autant de D6 pour ton action que ton score de Cosmo ou de Zor, et c'est la face la plus haute qui va primer. Et dans la mesure où tu vas, par exemple, donner un ordre ou intimer quelque chose à un PNJ avec ta compétence de leadership, et bah, tu vas avoir en plus un des bonus qui va donc bah, favoriser les meilleurs, le meilleur résultat. Faut faire 6. Alors, il faut faire le plus haut Si de possible. Donc, servir à quelque chose. les 6, bah oui, si tu peux faire 6 autant que possible. Voilà. Bon, bah, du coup, j'étale pas en fait sur les persos, parce que du coup, tu arrives en plus le point 2 sur la mécanique, elle est toute con, hein. Vous avez une poignée de dés, faut faire le plus haut possible. Enfin, pas au sens de l'addition, au sens faut qu'il y en ait un qui soit élevé. Voilà. Voilà, c'est la face la plus haute qui prime, donc avec un petit système de critique dans la mesure où si tu fais au moins 2-6, là tu fais ce qu'on appelle une réussite critique avec plusieurs moyens d'utiliser ton critique. Et ça fait partie de quelque chose qui inclut vachement le joueur dans le jeu et dans l'action avec un petit système de narration partagée avec le MJ. C'est-à-dire que le critique, tu peux l'utiliser donc de 4 manières différentes. Si tu fais au moins 2-6, donc ou tu peux utiliser ton critique pour raccourcir le temps de l'action en cours dans la mesure où tu fais quelque chose d'un petit peu long, comme par exemple prendre le temps de craquer un code informatique, par exemple. Ou tu peux prendre un autre 6, le mettre de côté dans ta réserve personnelle pour ta prochaine action, ce sera automatiquement un 6 ou le mettre de côté pour un de tes camarades à table, sa prochaine action à ce joueur-là sera automatiquement un 6. Ou sinon, tu peux utiliser un autre 6 pour, en gros, rajouter un élément narratif dans l'action en cours. Donc, et là, le MJ bah, fait avec cet élément narratif rajouté par le joueur. Et ça inclut vachement le joueur dans l'action, où, et avec ce petit système de narration partagée, c'est quelque chose que les joueurs, en général, adorent inventer des armes qui, à la base, par exemple, n'étaient pas présentes là. Et bah, là, du coup, le MJ se retrouve avec un lance-flamme dans les mains du joueur qui, à la base, c'était pas prévu. Et bah, maintenant, ça l'est. Donc, il y a aussi un petit côté grosse improvisation pour le MJ. On arrive sur le point qui est selon moi son point fort, parce que jusque-là, on est sur une mécanique légère et fluide, il y a un truc qui marche bien, mais en fait, c'est les outils OMJ. Parce qu'une fois qu'on a passé le tribut, ah, ça a l'air rigolo, des dinosaures bioman dans l'espace qui lattent le cul à des méchants. Comment tu vas faire jouer ce merdier? Et c'est là, à mon sens, où Cosmosaur est vraiment fort, parce qu'en peu de tables, il t'offre beaucoup d'idées de jeu. Voilà, en quelques lancers, vous allez avoir c'est quoi l'objectif de votre mission, c'est quoi les bons hommes qu'il y a dans le coin, vous choisissez un gros méchant qui est bien, et puis voilà. Donc je te laisse t'étendre parce que t'expliques vachement bien depuis le début, donc moi du coup je vais pouvoir taper ma sieste, c'est cool, je vais glandouiller. Oh, Donc bah, présente ces j'avais adoré. super outils MJ. J'avais adoré ta critique aussi, donc on pourra revenir sur deux, trois points que tu avais aussi dit. Alors, pour le coup, c'est vrai que Cosmosaur, il est
parfaitement adapté pour des parties courtes, donc on va dire des parties d'une soirée, allez, 3-4 heures maximum, ou des parties, ce qu'on appelle improvisées, des parties totalement sur le pouce. C'est-à-dire qu'on est 3, 4, 5 potes à la maison, on veut faire un JDR, allez, on va se faire une partie de Cosmosor, ça va être moi le MJ, mince, j'ai pas de scénar de prévu, comment faire? Et ben, le jeu te fournit en fin de compte toutes les clés pour générer toi-même tes propres, enfin, pour générer, le jeu va générer pour toi le scénario. Donc, tu vas avoir un paquet de tables aléatoires qui vont te dire, avec ce qu'on appelle un G de D66. Donc, tu vas lancer 2 D6 avec un dé qui va correspondre à des unités et l'autre à des dizaines. Donc, mettons que sur mon D66, je fasse 34. Et ben, avec mon 34, je me réfère au tableau voulu. Et de cette manière, je peux avoir automatiquement généré donc, les objectifs, les méchants, les lieux où lesquels vont se passer les missions, les complications qu'ils peuvent avoir en cours de route, les alliés potentiels, ça va jusqu'aux récompenses en fin de scénario. Et à partir de là, bah, si tu as un blanc ou si tu veux profiter donc de ces tables, eh ben, tu lances ton D66 et tu laisses quelque part le jeu faire le scénario pour toi. Et toi, en tant qu'MJ, bah, tu n'as plus qu'à interpréter le résultat et tu fais jouer les joueurs dans le résultat que tu auras interprété. Alors, c'est pas du tout pour minimiser sa qualité, mais je trouve que c'est une de ses possibilités d'action. C'est un très bon jeu bouche-trou. Au sens, tu fais une longue campagne, le truc où tous les joueurs doivent être là. Il y en a un qui peut pas parce que X ou Y, machin. T'es coincé, t'as planté ta soirée, t'avais tellement passé 4 nuits à préparer ton scénar que t'as absolument rien d'autre de prévu, t'as pas d'autres règles en tête, bah t'empêches, tu sors Cosmosor, tu te remets très vite les règles en tête. Toute la table, ils ont fait un perso en voilà, 10 minutes tous ensemble. Toi, tu as tiré ton aventure avec 45 secondes de jet de dés et t'es parti en fait pour que ceux qui sont venus et ceux qui ont emmené la pizza, ils soient pas venus pour rien. Enfin, c'est bête à dire, mais ça nous est déjà tous arrivé quand tu Ah joues à oui, table non, avec non, des c'est copains. Et tout à là-dessus, il fait. est Donc, ouais. l'appellation du jeu bouche-trou, bon, elle est un petit peu à connotation négative, donc je ne suis pas forcément d'accord avec cette appellation. Mais pour le coup, je préférais partie improvisée, voilà, où bon, bah, on a 3-4 copains. Parce que le côté bouche-trou, c'est vraiment le genre de jeu qu'on fait si on n'a pas le choix de faire le vrai jeu qui avait été prévu. Ouais, mais Alors toi, que, il y a bon, des tas de jeux que tu peux pas comme ça. alors Il y oui, a c'est des vrai, jeux c'est vrai. qui n'ont pas de sens s'ils sont pas joués en campagne. Il y a des jeux qui sont super bien, mais rien que bon bah les gars, on va passer la nuit à expliquer les règles. Et puis la prochaine fois qu'il y a un absent, peut-être qu'on pourra jouer. Enfin, toi, il a plein de qualités où il est. Toi, j'aurais dû dire. Hein, on va essayer de lui trouver un qualificatif positif. C'est un jeu de sauvegarde sur le pouce. Oui, Voilà. oui, c'est T'es vrai, dans la voilà. merde, Donc là, t'as là, ton jeu là, de sauvegarde. c'est vrai que ça prend plus son sens, dans le sens où, voilà, même où si tu fais venir tes potes pour une partie un petit peu légère quand même, parce que bon, Cosmosor, même si en creusant un peu, il est pas si superficiel que ça et sur les thèmes abordés, on peut aller loin dans la réflexion un petit peu critique de la société, etc., de par tous les ennemis qui sont proposés. Mais pour le coup, c'est vrai que ça peut tout à fait être proposé pour des soirées légères avec, voilà, comme tu disais, des règles expliquées en 2 minutes montre en main. Moi, c'est pareil en convention. Hein, lorsque j'explique les parties à un groupe de joueurs, même si c'est des néophytes, la partie explication qui d'habitude prend bien un quart d'heure, 20 minutes sur un gros jeu complet, bon, bah, sur Cosmosor, tout ça s'expédie en 5 minutes et puis on commence à jouer rapidement, quoi. C'est pareil, là, t'as lâché le monéophyte, c'est l'autre point où j'allais venir avec mes gros sabots. Il n'a pas d'étiquette partout, jeu pour débutants, machin, initie ta petite sœur, alors que bah, il est très bien pour. C'est un bon jeu d'initiation. Pour les joueurs, Alors, pour le MJ, je dirais pas que c'est un super jeu d'initiation, mais pour les joueurs, c'est super facile. On te sort les Alors, charentaises. il est très bien pour ça et il est surtout aussi très bien adapté pour que ce soit donc les néophytes ou les joueurs confirmés. Parce que les joueurs confirmés, donc bon, je ne sais pas si je peux avoir la prétention de me prétendre confirmé, mais avec toute la pratique des systèmes que j'ai pu expérimenter, j'aime autant certains systèmes où il faut une calculette pour traduire n'importe quel jet de dés ou du Cosmosor qui est simple, rapide et efficace. Donc, ça satisfait autant voilà, les néophytes qui peuvent être des fois intimidés par la pratique du jeu de rôle. Là, il y a des gens, lorsque tu leur parles de faire du jeu de rôle et de faire des actions par des GD, de suite c'est ouh là là, ça a l'air compliqué pour moi. Donc, dans la mesure où Cosmosor c'est ultra simple, tu lances tes 3 ou 4 dés et c'est la face, la période qui frime, point. Et ça peut autant plaire donc ça à ce genre de personnes qu'à des joueurs qui ont l'habitude justement et qui ont été éprouvés par des années et des années de lancer de dés, de conversion, des fois, de systèmes compliqués, oui, mais si j'utilise tel système,
système telle compétence, il va me falloir un des particuliers. Oui, mais j'ai cette compétence en plus, alors il va falloir que je rajoute plus 2, moins 4 avec un D8, plus qui se rajoute avec un D10. Bon, il y a des jeux qui sont comme ça. Il y a des joueurs qui prennent beaucoup de plaisir à ce genre de choses, mais qui peuvent aussi trouver autant de plaisir à un système extrêmement simplifié avec un type de plaisir qui est autre que donc un système compliqué où après on se lâche un petit peu sur l'action et la narration. Donc quelque part Cosmosor, c'est un petit peu le jeu où tu vas tu vas lâcher un peu la vapeur, la pression de jeu dit compliqué, où c'est un jeu où tu vas te lâcher forcément avec ton dinosaure, foncer dans le tas lorsqu'il le faut, et faire aussi des choses que tu ne pourras pas forcément faire dans des jeux dits sérieux. Et là, je reboucle la boucle parce que tout là, toi, quelqu'un voudrait faire le mec qui traîne des pieds à chercher des défauts, il pourrait me sortir que, mais ça peut s'épuiser assez vite et compagnie. Alors que ça, c'est un des points qui m'a surpris, et c'est grâce aux outils du MJ. Enfin, ce qui peut s'épuiser, c'est l'envie de jouer des dinos dans l'espace si c'est pas votre trip, tout comme tu peux en avoir marre du Medfan. Mais il y a vraiment beaucoup de ressources pour varier les plaisirs. Alors, plusieurs choses à dire sur ce point. Dans l'absolu, Cosmosor, c'est bon, tu peux faire autant de one-shot que tu veux, puisque Cosmosor, c'est un space opéra. Donc, dans cette mesure-là, tous les codes du space opéra peuvent s'appliquer à des scénarios dans un type de Cosmosor. Dans la mesure où, donc, bon, forcément, tu dinosaurises un petit peu tous les PNJ, l'univers, etc. Et il ne faut pas oublier que dans Cosmosor, donc vous faites partie de la Cosmosor, qui est une force de dinosaures d'élite. Donc, il ne faut pas oublier que les joueurs incarnent quand même ce genre de force d'élite qui lutte contre les forces du mal. Mais à partir de là, tu peux très bien faire tous les types de scénars de space opéra. Ça va fonctionner dans du Cosmosor. Je vais prendre par exemple l'une des meilleures références françaises en space opéra, le très vénérable Empire Galactique. Donc, il y a une tonne de scénars divers et variés qui tournent déjà sur Internet. La plupart des scénars d'Empire Galactique ou de Star Wars ou de Star Trek peuvent très bien se faire jouer dans une ambiance Cosmosor. Ensuite, pour le côté de la petite lassitude sur le jeu, sur le tard, et clairement, Cosmosor, il n'est pas conçu, il n'est pas pensé pour les campagnes d'un an ou 2 ans. C'est même le système d'évolution des persos qui n'est pas adapté pour ce genre de partie. Donc clairement, on peut faire des mini-campagnes sur ce jeu, mais personnellement, je recommanderais je recommanderais pas des campagnes de plus de 6 mois maximum. Donc en gros, tu pars sur une petite enquête avec des pirates qui mèneraient sur un truc un peu plus compliqué, de l'enquête un peu galactique et de l'action, mais tout ça, ça doit pas dépasser, je pense, 6 mois parce que le jeu n'est pas calibré pour ça, le jeu n'est pas pensé pour ça. Et donc, aux joueurs à qui ça pourrait refroidir de ne pas jouer sur un jeu qui va s'essouffler sur le temps, bah, quelque part, ils auraient raison de penser ça de Cosmosor, mais de l'autre, c'est aussi la force de Cosmosor qui, pour ce qu'il est, ne prend son plein potentiel sur des one-shots ou sur donc des mini-campagnes de genre 6 mois maximum, ce qui est déjà pas mal après tout. Mais ce que je trouve, à contrario, tu peux vraiment le voir comme série télé. Enfin, c'est con, mais en tant qu'MJ, s'investir dans des longues campagnes, et à un moment, tu as fait 2 ans de campagne, c'est bien de souffler un truc. Et je trouve ton Cosmosor, tu peux le ressortir pour faire tampon, quoi. C'est un truc qui. Enfin, pour le MJ, c'est quand même. Ouais, il y a beaucoup d'aide. Et puis, du coup, tu vas avoir de la légèreté dans ta pratique. Bon, tu vas avoir ton moment d'excitation où tu es dans l'impro. Mais comment dire, j'oserais pas dire, toi, que c'est un jeu où tu l'expérimentes une fois, puis après, c'est poubelle, quoi. Tu peux vraiment te permettre d'y retourner, bah, comme des saisons de dessins animés, quoi. Vous Ah oui, tout jouez à fait, parce que pendant 2 mois, pendant que le MJ prépare un truc, vous jouez votre gros truc, et puis vous ressortez vos gugus du genre, que sont-ils devenus? Saison 2. c'est tout à fait Formidable. ça. Et dans la mesure où, comme je te disais tout à l'heure, c'est un vrai space opéra, donc tu peux vraiment expérimenter des tas de situations différentes. Prends Star Wars par exemple, tu as des scènes qui se passent dans Hoth, une planète de glace, dans Tatooine, une planète de désert ardente. Tu as Mufasar, je crois, c'est la planète volcan. Tu as des scénarios qui sont purement intrigue politique dans Coruscant, la planète Senna. Cosmosor, ça peut très bien s'appliquer à tout ça. Donc c'est vraiment pas un jeu mouchoir, si on peut dire, ou un petit shooter, où tu vas prendre le jeu avec une seule histoire qui est figée dans ce jeu, parce que le jeu aura été pensé comme ça.
Cosmosor, c'est pas ça. Cosmosor, c'est vraiment un immense bac à sable qui te file toutes les clés pour que tu puisses expérimenter aussi par toi-même toutes les facettes offertes par le côté de Space Opera. Pour le coup, je vais rebondir sur quelque chose que tu avais dit dans ta critique, qui était quelque chose que tu lui reprochais un petit peu, mais en même temps que tu en as parlé, tu as toi-même corrigé la chose. C'est-à-dire que en gros, tu te plaignais qu'il n'y avait pas de cadre fixé dans l'univers proposé du jeu. Et en même temps que tu dis ça, tu avais toi-même inventé dans la foulée, dans la même phrase, un cadre déjà qui soi-disant manquait au départ. Cosmosor, il est aussi pensé pour ça, c'est-à-dire que on dit souvent qu'un jeu de rôle, il est ce que toi tu en fais. Ça n'a jamais été aussi vrai avec Cosmosor en vrai, en fait, dans la mesure où Cosmosor, il est comme toi, tu vas vouloir qu'il soit. C'est-à-dire que si tu veux une planète principale, une planète capitale, bah, il y aura une planète capitale. Si tu veux plusieurs petites entités disparates avec chacun sa petite spécialité, ça sera comme ça. Si tu veux que les Cosmosors, ce soit une organisation un peu tentaculaire, et ben, ça le sera. Si tu veux que la Cosmosor, ce soit uniquement l'équipe de joueurs qui se déplace au gré où on les envoie, et ben, ça sera comme ça. Donc le jeu sera vraiment comment toi tu le ressens et comment tu l'expliques aux joueurs. Et ça fait aussi partie de la vraie fusion, quelque part, entre le MJ et le livre de règles, où dans la plupart des jeux, bah, tu as déjà un cadre sérieux posé, etc. Si tu joues à Seigneur des Anneaux, bah, tu as déjà la comté, tu as Foncombe, tu as le Rohan, etc., qui ont déjà leur ville établie, etc. Donc, c'est très bien, hein, je ne vais pas critiquer, l'univers du Seigneur des Anneaux, mais tu as déjà un univers qui est posé, dans lequel tu vas l'exploiter. Cosmosor, c'est comme si tu allais totalement inventer toi-même les tenants et les aboutissants, les donnants et les amenants de l'univers pour faire toi-même ton propre univers avec tes propres règnes pour tenir les joueurs. Mais alors ça, justement, c'est un des trucs les plus durs dans les jeux simplistes. C'est-à-dire, toi, par exemple, il y a LG et puis JB, que je réfère, le Grumpf et puis Isler d'Argol, celui qui a fait Coureur d'Orage. Et certaines des productions du Grumpf et quasiment tout Coureur d'Orage, on est sur des jeux qui évitent au maximum. Et c'est vraiment dur d'avoir en fait un background qui t'est décrit en peu de tables enfin, toi, c'est pour ça que j'insiste autant sur les outils du MJ, c'est de donner une charpente de ce que le MJ aura pas à inventer, mais que ça soit assez nourrissant pour que ce qui n'est pas présent dans le jeu, tu puisses facilement avoir des idées. C'est exactement ça. C'est exactement ça dans le sens où lorsque tu commences à jouer à Cosmojor en tant que MJ, alors donc déjà, bon, si tu as un minimum d'imagination, bon, je pense que quand tu es MJ, tu as quand même un peu d'imagination et un minimum de sens de l'intro. Donc, tu peux déjà te créer ton propre univers. Mais quand bien même, au pire, tu as un petit blanc ou un trou de mémoire ou quoi, tu as toutes les tables qui sont là pour t'aider et te prendre la main dans ce sens-là. Et bon, faut aller à la recherche d'un artefact perdu, volé par des pirates de l'espace. Ah merde, sur le coup, j'avais pas pensé à ça. Où est-ce qu'on va aller? Pas de souci. Tape des locations, boum, des 66, et on va aller dans un vaisseau écrasé sur une planète abandonnée. Et voilà, tu as la réponse à ta question sans te prendre la tête et en plus en exploitant pleinement le potentiel que ce que le jeu peut t'offrir. Puis du coup, chaque table crée un peu son univers en fonction des rencontres et puis des créations enfin, dans l'histoire qui se joue. C'est peut-être pas clair ce que je raconte. Je veux dire, voilà, vous faites un scénar, vous avez tiré, on va garder ton exemple de vaisseau écrasé. Bah, dans votre univers mental de jeu, quelque part, il y a la base vaisseau écrasé. Tu tires une planète de glace, à un moment, votre MJ vous a... Enfin voilà, c'est ça l'idée. T'as pas une grande carte d'univers qui va être fixe. Tu vas avoir une construction. Enfin bon, je veux Ah oui, pas non, mais en il y vrille. a pas y a pas de carte d'univers tout court d'ailleurs. La carte, elle va être comme justement comme toi, elle veut qu'elle soit la carte. Donc, est-ce que la planète en question, elle va être juste à côté ou est-ce qu'elle va être à plusieurs années-lumière de voyage? Et ben, dans ce cas, pas de problème. Dans ton vaisseau, tu vas avoir de l'hyperespace et tu vas traverser un trou de Ah, verre. mais Est-ce que sur ça, la tu route, vois, vous n'allez pas vous faire attaquer aussi par un ça le crée grâce aux tables 2D, tout comme dans les premiers tu sais, les explorations sur les exocartes, tu crées en découvrant ta case. Sauf que là, tu as, t'as la même chose, mais mentalement, par les lieux que vous avez visités, les péripéties que vous avez vécues. Enfin, voilà. Oui, non, Je- mais c'est l'idée. Ouais. on en revient à. C'est pas un nul de l'OSR, le monsieur.
Ah non, non, c'est quelqu'un qui écrit depuis bien plus de 15 ans, qui écrit professionnellement, je veux dire. C'est quelqu'un qui a créé sa petite maison d'édition, Old School Publishing. Et c'est quelqu'un qui, voilà, c'est lorsque là, je me présente à vous tous donc devant vous avec Osmosor. C'est pas un petit jeu indé que j'ai trouvé par un pecno qui a fait son petit jeu dans son coin, dans sa savane. Diogo Nogueira, c'est un professionnel qui a envie en partie de ce qu'il fait. C'est un gros créatif qui aime expérimenter tout ce qui est univers différent et système. Et c'est quelqu'un qui est attaché à cette volonté de pouvoir faire jouer le plus possible, le plus possible les gens, en fait. Et ne serait-ce que par l'accès à ces jeux, donc là, il travaille directement en anglais. Donc Diogo Nogueira, il est brésilien, mais il travaille directement en anglais. Et lorsqu'il finit un jeu, lorsqu'il publie un jeu, il le balance directement sur Itch.io avec la formule Name Your Own Price. Ça veut dire que même pour un joueur ou un MJ qui a peu de moyens, eh ben, il peut mettre peu d'argent pour avoir son jeu. Et ça fait partie d'une de ses volontés de pouvoir toucher le plus possible pour démocratiser un peu sa passion du JDR et répandre un peu sa manière de voir les choses et de faire jouer les jeux. Mais je ne savais pas qu'il était en Paye ce que tu veux, tout ça. Ok. Et bah sinon, soit on continue, et puis voilà, parce que je me disais, à la base, il y avait un plan, je dis, ouais, on présente les éditions après, mais ça va faire 25 minutes qu'on est sur Cosmosor. Mais avant de présenter les éditions, il faut que tu nous fasses ton mode de tapis, parce que tu as un pledge en ce moment. Donc, c'est quoi le pledge? C'est combien? Tout ça, tout ça. Alors, le pledge, il y a un joli petit pledge en ce moment qui dure jusqu'au 19 novembre. On est actuellement à presque 70%, donc ça avance plutôt pas mal. Comme on dit, brique par brique. Donc, c'est comme ça qu'on fait les meilleures maisons, mais pour l'instant, clairement, la maison n'est pas encore construite. Bon, faut bien reconnaître que c'est pas l'engouement de fou, et on pourrait faire une table ronde quelque part rien que pour ça, parce que peut y avoir plusieurs raisons. Quelque part, le thème peut être un petit peu, comment dire, pas effrayant, mais ça peut être peut-être intimidant, voilà. Jouer des dinosaures dans l'espace, ouais, bon, ça a l'air, qu'est-ce que c'est que ce jeu à la con un peu. Donc bon, c'est sûr qu'on s'éclate à jouer des dinos dans l'espace, mais il y a aussi un vrai jeu derrière qui est très bien écrit et bien conçu. Le pledge, il est donc pour le premier palier, on a mis une somme à 5 000 euros. Ça peut être une somme aux allures un petit peu élevées pour un jeu de 80 pages, mais il faut savoir qu'on propose aussi du contenu exclusif à la VF. Donc les 5000 balles, en gros, bah, je vais clairement expliquer qu'est-ce que ça va fournir, enfin qu'est-ce que ça va financer. Ça va financer déjà un scénario qui sera écrit par Guillaume Janté, qui, de base, donc dans Cosmosor, dans le livre original, il n'y a pas de scénario, donc il y a uniquement les tables aléatoires et puis advienne que pourra. C'est très bien pour les MJ qui sont à l'aise avec ça, mais il peut y avoir aussi des MJ qui ne sont pas à l'aise avec les tables aléatoires. Donc il me semble que c'est pas du luxe de proposer un scénario écrit par Guillaume, qui Je en répète plus chacun d'entre vous, Guillaume. c'est ça. Qui en Merci, plus, Guillaume. Guillaume, j'ai pu discuter avec lui à Octogone dernier, là. C'est déjà un grand connaisseur de Cosmosor. Il aime beaucoup le jeu de base et il connaît déjà Diogo Nogueira et tout ce qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement enjoué d'écrire ce scénario pour le jeu. Et moi, de mon côté, je lui fais totalement confiance pour faire quelque chose de qualité. Donc, on va voir en plus un scénar de Guillaume. On va en plus faire un écran du MJ qui de base n'existe pas, avec l'illustration de l'illustrateur original du jeu, Lukas Kowalskuk. C'est donc un créateur de comics, un dessinateur de comics polonais avec qui j'ai pu m'entretenir sur le nouveau dessin qu'il pourra faire pour le panorama. On aura donc pour la VF un panorama sur 3 plans exclusifs à la VF. Je suis assez fier d'ailleurs de pouvoir confirmer ça. Donc, bah, forcément, on attend d'avoir les fonds pour pouvoir payer Lucas et qui va pouvoir donc faire ce dessin-là. Avec d'un côté, donc, Soulignons-le lourdement, ça veut dire que c'est un dessin original, on n'a pas un recon, enfin, c'est pas une composition avec les illustrations qu'on a déjà à l'intérieur, et c'est une illustration qui respecte la charte graphique. Vous n'êtes pas allé nous ressortir un petit étudiant de troisième année qui était payé au lance-pierre.
Absolument pas. Cosmosor, c'est aussi une identité visuelle assez forte par la patte graphique de Lucas. Et ce sera donc lui-même qui va garder la main sur le nouveau visuel de Cosmosor, sur donc ce panorama exclusif qu'on va pouvoir proposer. Donc, bon, bah, d'un côté, on va avoir le panorama, et du côté MJ, bah, on va pouvoir mettre toutes les tables, le résumé de toutes les tables aléatoires que le jeu propose, et ainsi que 2-3 règles de rappel de règles pour le combat, les motivations des ennemis, etc. Donc l'écran va être quelque chose de très beau, mais tout ça c'est pas gratuit, ça se finance. Donc va y avoir bien sûr la production ensuite de l'écran, la production du bouquin, et bon, forcément il y aura quelques pages en plus, peut-être une dizaine de pages en plus sur le scénar, et il y aura en plus des tapis de souris, des tapis de dés, qui seront donc en néoprène à l'effigie qui sont flanqués du logo Cosmosor. Ça va être des pistes AD qui promettent d'être assez magnifiques. Mais tout ça, c'est pareil, ça a un petit coût. Donc, bon, bah, le premier palier partira entièrement dans la production déjà du bouquin. Il y aura aussi une petite phase de relecture professionnelle où la traduction du jeu est déjà faite. C'est moi personnellement qui l'ai faite, puisque déjà le niveau d'anglais est pas foufou à comprendre, c'est pas de l'académie ni rien. Donc de base, la traduction est faite, mais ça nécessitera quand même quelques petites relectures et des corrections. Donc tout ça, je tiens à ce que ça soit fait par des pros. Donc il y aura une petite phase de relecture par rapport à ça, puis la phase d'impression de l'écran et du bouquin, et financer bien sûr les intermédiaires qu'il y a sur la route. Et bon, on propose aussi quelques petits paliers, quelques matériels bonus sur les paliers supplémentaires, avec bien sûr bon, bah, un petit bloc de fiches de perso qu'on pourra inclure dans le bouquin si on atteint le palier. On propose de faire l'écran en dur, donc en carton dur, si on en atteint encore une fois le palier. De base, on va procéder par un petit écran en pelliculé, donc c'est du plastique souple en gros qui pourra se replier sur trois volets horizontaux. Je ne sais pas si tu connais le jeu Raoul, mais si tu vois l'écran du MJ comme il est, la matière plastique qu'il est, et ben de base, il sera fait comme ça. Si on a les fonds, on va le faire en dur. Et enfin, pour le dernier palier, bon, là, clairement, pour l'instant, je doute qu'il soit atteint, mais si jamais il y a un sursaut, on va pouvoir proposer un roman original du jeu, écrit par Alexandre Sanchez, qui est un jeune et prometteur écrivain français de romans. Il a écrit beaucoup de choses pour l'instant, inspiré de jeux vidéo. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui fait de la littérature typée jeunesse. C'est donc très bien, parce que Cosmosor, on est un petit peu dans le même ordre d'idées. Et donc, il va donc nous écrire un roman original dans l'univers de Cosmosor, en espérant qu'on ait d'ici là le palier atteint. Donc retrouvez votre âme d'enfant, voilà, soutenez Cosmosor. Bah, c'est un peu ça, voilà. Alors, d'un autre côté, c'est comme je disais tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert Cosmosor pour la première fois, je me suis revu gamin en train d'ouvrir une boîte d'un jeu que je voulais pour Noël, enfin avec de la lumière qui m'éblouissait en faisant waouh. Alors cet effet waouh, j'aimerais pas que ça passe non plus comme Cosmosor, le jeu pour enfants, tu vois. Alors c'est vrai que Cosmosor, c'est vrai que c'est en plus, de par sa facilité d'accès, c'est bien sûr un jeu qui est facilement accessible pour faire jouer des enfants, que ce soit même 10 ans ou même moins. J'ai fait jouer des enfants déjà de 7 et 8 ans en convention. Donc ça peut être quelque chose un gros plus qui peut être porté à son crédit. De l'autre, c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai pas mal de rôlistes confirmés qui m'ont un peu fait comprendre que ouais, bon, Cosmosor, c'est un peu le jeu pour enfants. Bon, ouais, c'est sûr qu'il a ce petit côté, on s'éclate en faisant jouer une série c'est comme si ça nous rappelait les séries du samedi matin ou du dimanche matin, avec les séries de super-héros. Bon, à un moment donné, quand on est aussi rôliste, on n'oublie pas aussi notre petite âme d'enfant, et on peut tout à fait quand même faire jouer ce genre d'ambiance dans des univers matures. Ouais, mais c'est ça, il est pas, enfin, je veux dire, il est très malléable. On peut le jouer sur le pouce, mais c'est pas un jeu qui doit être obligatoire sur le pouce. Il a un côté où tu peux faire jouer les plus jeunes de ta famille, mais t'es pas obligé de jouer qu'avec des gamins. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est pas mon petit poney. Puis encore, mon petit poney, il y a des tables d'adultes qui jouent à mon petit poney.
Et si un jour on joue à mon petit poney, parce que moi, mon petit poney, je l'ai à la maison, hein, j'ai la totale, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais la manière dont je le fais jouer, c'est vraiment du dark fantasy. Donc, je vais adorer te prendre ce côté rose bonbon et enfantin pour t'en faire quelque chose, je vais dire, je vais pas dire dégueulasse, mais quelque chose de très adulte et voire de violent et voire plus c'est affinité, tu vois. Donc, on peut, même avec Cosmosor, hein, on peut, en fonction du type de public avec lequel tu vas voir, tu peux très bien euh, coloriser le niveau de violence ou le goriser aussi à l'extrême, dans la mesure où tu fais débarquer ton équipe de Cosmosor dans un laboratoire de recherche illégale. Bon, bah, tu peux très bien faire une simple banque de données avec laquelle récupérer des données des recherches ou faire des tables d'opération avec des cobayes ouverts en deux, des câbles branchés, etc. Tu vois, donc le cadre est là, c'est simplement ensuite à toi d'adapter le niveau de violence et de jus de myrtille par rapport au public et aux joueurs que tu vas avoir. Il est malléable. Très, très. Et du coup, hop, parce que tu as parlé des paliers, mais c'est combien le prix d'entrée si tu veux participer à Cosmosor? Le prix d'entrée, alors on propose donc plusieurs packs. On a un premier pack, c'est le pack Numéricosaure, qui est à 15 euros. Donc avec ce pack, bah, tu recevras à la maison tous les PDF du jeu et de l'écran. Après, on attaque à 29 euros le livre de base tout court. Après, à 39 euros le livre de base plus l'écran. Et après, on a ce qu'on appelle le pack Extremosaure. C'est un petit peu le pack collector qui va inclure donc la totale. Enfin, donc la totale, c'est vrai que la totale, c'est un peu vite dit, puisqu'il y aura juste la piste AD qui sera en plus. Mais on va mettre en plus donc comment ça s'appelle, le roman qui sera écrit si on atteint le palier. Mais pour justifier un petit peu plus, il y aura quand même quelques petits cadeaux qu'on pourra fournir en plus. Donc, je pense à des petits marque-pages, un petit signé, peut-être des autocollants. Donc, un magnet aussi peut-être. Donc tout ça, c'est pas inclus, enfin c'est pas écrit directement dans la campagne, mais ça va faire partie d'un petit pack cadeau entre guillemets pour justifier un peu plus le pack Extremosaure et remercier bien sûr tous les backers qui nous font confiance dans ce projet. Et pour, j'aime bien boucler les boucles, revenir à un des premiers trucs que tu as dit, on pourrait en faire une table. Cosmosaur, en fait, le côté, tu disais, c'est pas une méga truc qui explose tous les. Comment dire? Enfin voilà, vous n'avez pas fait les 100% en 2 heures, mais je pense qu'il y a vraiment. Enfin, on est entré dans un moment où le côté récession économique a un peu calmé tout le monde sur les pledges. Il faut le dire aussi clairement. Et je voudrais pas que les gens, toi, ils pensent que l'effet boule de neige, oh bah c'est pas un super succès, donc ça doit pas être vachement bien. Donc en fait, voilà, je vais pas le pledge. On est sur du jeu indé, donc oui, c'est pas des grands trucs Wizard of the Coast, et c'est déjà ça devient un peu une niche. Mais enfin bon voilà, tout ça pour dire que faut pas vous baser. Et là, je parle à ceux qui regardent sur le fait que ce soit pas un méga succès financier. Comme quoi, c'est pas un bon jeu, hein. Il a vraiment un bon succès critique. On a été plusieurs à être bien étonnés sur sa qualité. Et c'est vrai que voilà, ça serait bien que le jeu indé il perce puis qu'il soit soutenu. Donc, si vous avez les moyens, moi, je vous encourage à aller Cosmosauré, hein. On est sur de la prod ouais, qui est vraiment de qualité. Putain, j'arrête pas d'avoir le grume en tête, mais parce qu'on est dans. Toi, tout ce côté petit tableau bien vu, règle simple, pop, pop, ça, ça, ça peut se rapprocher aussi à du Black Sword Hack. Alors, Pas c'est sur le vrai qu'il côté. y a les circonstances économiques qui font que les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent à pledger dans tous les projets, quelque chose que je peux comprendre largement. Après, le fait de proposer un jeu aussi particulier, j'ai bien conscience on est une ultra niche hein, dans l'offre qu'on peut proposer. C'est quelque chose qu'il faut découvrir et quelque chose auquel il faut être un petit peu curieux pour aller en apprécier vraiment toutes les subtilités. Après, c'est vrai que ça soulève un petit peu le problème de la liberté, entre guillemets, et de l'accessibilité du jeu indé.
C'est vrai que nous, chez Crystalium, on est un petit peu dans la spécialisation de repérer un peu les jeunes talents, les nouveaux artistes et les pépites un peu indés qui, justement, sont un petit peu trop dans l'ombre, avec comme principale motivation de les élever autant que possible et de les mettre en lumière. C'est ce qu'on avait fait avec notre premier projet, l'Estria, qui a été financé avec succès l'année dernière. Bon, qui pour plein de raisons le projet a été finalisé par notre éditeur, mais le résultat, c'est que le jeu existe, il est toujours là, et bon, à la base, c'est nous qui sommes l'instigateur de la poussée de ce premier jeu. On est très fiers, et maintenant, on remet le couvercle avec donc non pas un petit jeu, enfin un jeu repéré par un jeune auteur qu'on a repéré en convention, mais c'est plutôt quelqu'un qu'on a repéré dans un autre pays, mais toujours dans ce même milieu indé. Cosmosor, c'est en plus, comme tu l'as dit, un jeu qui profite d'un très grand succès critique. Je crois que je n'ai pas beaucoup vu de personnes qui n'ont pas été enchantées de leur partie de Cosmosor. Et même les critiques, tous ceux qui ont pu avoir l'occasion d'en faire la critique, en ont tous été enchantés. Et pour reprendre la formule de Giuseppe Rotondo, c'est un critique italien, il résume très simplement le jeu en étant total blast. Donc ça résume vachement, vachement bien les jeux. Que quand on dit réussite critique, enfin de la critique qui sont contents, c'est pas la critique, nous les petits Français, qu'on a accès à la trad et puis qu'on veut te faire de la pub. C'est vraiment au niveau international, il y a des très bons retours. Ah Genre oui, les oui. critiques Riken, il y a vraiment du bon retour. Et pas que Riken, parce que c'est un peu critique mondiale aussi. Hein. Donc le critique Giuseppe Rotondo, c'est un Italien. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps une critique espagnole qui en dit du bien. Bon, après, je ne vais pas mettre toutes les critiques du monde parce que je mets surtout les critiques anglaises. Mais il y a vraiment un accueil très très favorable au jeu. Et bon, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris du manque d'engouement, entre guillemets, du public francophone. Je peux très bien comprendre les raisons pour lesquelles les gens peuvent être frileux. Euh, il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de sous pour tout pledger. Nous-mêmes, bon, bah, on est un tout petit éditeur, hein, on existe depuis 2 ans. On n'a qu'un seul projet à notre actif, Elestria, qui a été fini par un autre. Donc, c'est sûr qu'en termes de confiance, j'ai envie de dire, on a aussi vu un peu mieux. Bon, quelque part, on cherche aussi à se racheter une conduite noble, entre guillemets, avec un nouveau jeu. Donc, bon, il faut qu'on renoue aussi un petit peu ce lien de confiance entre le public, le grand public, et la sphère francophone globale, et notre sérieux qu'on pourra proposer. Donc pour le coup, bon, bah, on a Guillaume Janté qui nous aide beaucoup et qui relaye beaucoup sur nos infos sur les réseaux. Donc franchement, merci Guillaume. Tu bouges vraiment pour la réussite de ce jeu, parce que Guillaume connaît bien le jeu, et lui aussi attache une grande importance à ce que ce jeu voit le jour en VF. Et on a bien sûr le soutien aussi de Lucas Kowaskuk, qui est enchanté de pouvoir faire un dessin de type panorama pour un écran du MJ qui aujourd'hui n'existe pas. Donc l'idée lui plaît, il est vraiment chaud patate pour faire ce projet. Pour l'instant, il nous manque encore le public, que le public suive. Bon, il reste encore 2 semaines. On va encore faire des présentations, des présentations publiques. Il y a encore des conventions à venir. Moi, j'ai encore des interviews à faire pour continuer à populariser autant que possible le jeu. Donc, on continue à se retrousser les manches, on lâche pas l'affaire. Et puis, même si à côté, il y a du Avatar qui est financé à 1 million de pourcents en ce moment, bon, il n'y a pas que des grosses licences dans la vie. Avatar, c'est très bien. Il y a les gros jeux, c'est très bien. Mais il y a aussi les petits jeux qui ne méritent pas moins d'attention, je pense. Et c'est même quelque chose, je pense, d'assez vital pour l'expansion du jeu indé, et des petits auteurs et des petits éditeurs, pour de pouvoir se faire leur place dans le marché du jeu, du JDR, comme des jeux de plateau, du marché ludique. Tu parlais des conventions, vous avez mis en place un Discord où vous le faites tester, parce que je pense que ça y gagnerait beaucoup, hein, les gens en testant Cosmosaur. Alors, c'est vrai que le Discord, c'est quelque chose qu'on nous a plusieurs fois demandé.
Nous, actuellement, chez le Chrysalium, on n'a pas de Discord, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va vraiment essayer de remédier à ça. C'est vrai que fédérer une communauté qui nous serait propre, entre guillemets, puisqu'encore une fois, on n'a pas vraiment de communauté propre à soi, mais voilà, de fédérer un peu plus les gens qui pourraient nous suivre, ça pourrait être très bien. Bon, c'est que là, on est à 2 semaines de la fin du pledge, donc c'est peut-être un petit peu tard pour faire un Discord en urgence, mais c'est vrai que le coup de faire un Discord, c'est quelque chose qu'on pourra carrément faire à l'avenir pour un petit peu faciliter l'information sur les prochains projets. Pour le coup, on peut très bien faire, par contre, jouer le jeu donc sur les Discords des associations et autres festivals qui peuvent se faire, ça, c'est pas un problème. Pour les prochaines conventions, donc ce sera du physique où on est très fiers d'annoncer un petit partenariat qui s'est fait très récemment d'ailleurs avec l'association Histoire de Troll qui officie dans le nord de la France. Et ce prochain week-end, ils vont donc faire des parties publiques de plein de jeux, dont Cosmosor, à la Wing Geek, c'est à la ville de Wingles, que je ne connais pas du tout, mais qui a l'air d'être un très charmant patelin. Et dans 2 semaines aussi, toujours dans le nord, j'ai plus la ville en tête, mais il me semble que c'est autour de Lille. Il y aura une grosse convention orientée donc jeux de plateau et jeux de rôle, et ils seront encore là pour faire des jeux, dont du Cosmosor. Et pour ma part, je serai dans 2 semaines aussi, donc encore une fois, Cosmosor, il sera dans 2 endroits différents au même moment, au même week-end, ce qui sera très bien. Je retournerai à Clermont-Ferrand avec l'association Nemesis qui organise leur nouvelle édition de leur nouvelle convention de rôlistes. Ils font ça depuis maintenant 31 ou 32 ans, donc j'ai pu y aller l'année dernière pour faire jouer l'Estria. C'est vraiment un rassemblement de rôlistes confirmés et de passionnés où j'ai passé un week-end vraiment génial. J'étais super accueilli et j'ai l'honneur donc d'être accepté à nouveau parmi eux pour leur nouvelle occasion. Donc, dans 2 semaines, je retourne donc à Clermont-Ferrand pour faire jouer Cosmosor du matin jusqu'au soir. On va essayer de synthétiser les dates dans la vidéo, les lieux, les dates. Allez, je vais faire du travail, on va vous les mettre dans la description de vidéo, il y aura les lieux, les dates. Allez, hop. Et sur ce, putain, je sais pas faire des interviews courtes. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens avant que je te prenne rien que pour moi, tel un égoïste? Bon, bah, si je devais rajouter le petit mot de la fin, ce serait de ne pas lâcher l'affaire, soutenez les petits acteurs du milieu qui en ont bien besoin, et puis surtout, la galaxie a besoin de vous. Let's go, Cosmosor! Ta, ta, ta.